Mais bien sûr, je rejoins mes collègues, que le débat sur la réforme des retraites a sa place dans cette salle. Il a complètement cette place dans cette salle pour 3 raisons. Tout d'abord, les Finistériens, et ça a été rappelé, se sont mobilisés dans la rue ces derniers jours en masse, dans tous les secteurs, y compris dans des villes où des cortèges ne se réunissent pas souvent, que ce soit à Brest, à Quimper, à Morlaix, à Carhaix, à Quimperlé, à Landerneau, et même à Ouessant. La mobilisation est forte. Et nous, représentants de nos cantons, cela doit nous interpeller dans notre mission de représentants des territoires et de ses habitants. Première raison. Deuxième raison, en solidarité avec les agents et l'ensemble des personnels qui travaillent au service de notre collectivité, de ses services publics, mais aussi dans les ESAT, dans les EHPAD, dans les structures de la protection de l'enfance, dans l'aide à domicile. Ces travailleurs sont inquiets et ils ont raison. Ils ont raison de s'inquiéter de cette réforme et nous devons aussi être à l'écoute permanente de celles et ceux qui font les services publics, qui souffrent et qui s'inquiètent. Deuxième raison. Troisième raison, la réforme a un impact indirect dans les politiques départementales. Tout d'abord pour les personnes âgées, les agents, les salariés, qui ont des missions clés dans nos politiques départementales. Avez-vous entendu des agents du secteur du médico-social, Monsieur le Président, de la protection de l'enfance, de l'aide à domicile, vous dire qu'ils voulaient travailler 2 ans de plus? Moi, non, j'ai plutôt entendu l'inverse. L'impact pour les politiques départementales, c'est aussi des conséquences de l'emploi des seniors. Décaler l'âge de départ à la retraite, c'est élargir dans la pyramide des âges le nombre de seniors qui, sans emploi ou qui l'ont perdu récemment, intégreront nos dispositifs d'insertion. Donc un impact direct dans la politique départementale de l'insertion. Et on aura beau mettre en place des dispositifs de coaching pour des personnes qui auront perdu leur emploi à 55 ans, à 60 ans, à 62 ans, pour les réintégrer, pour qu'ils aillent continuer à travailler jusqu'à 64 ans. C'est augmenter aussi le nombre de travailleurs dont la santé décline. On le sait, les travailleurs en mauvaise santé, s'ils sont proches de situations précaires, ils finissent par tomber en dessous des seuils de pauvreté. Donc un impact pour le RSA, pour nos politiques sur nos dispositifs sociaux, ça a été rappelé par ma collègue Pauline Louis-Joseph Doguet. Accroître la durée de travail sans renforcer la prise en compte de la pénibilité, c'est aussi augmenter la souffrance au travail, voire provoquer des handicaps plus ou moins lourds. Et là aussi, ça a un impact dans les politiques départementales, en augmentant le nombre de dossiers à la maison départementale des personnes handicapées et en augmentant les besoins dans des dispositifs d'accompagnement du handicap. Et enfin, en tant qu'institution politique, nous devons nous interroger sur une telle réforme déconnectée de son objet principal, la question du travail. Il s'agit davantage d'une vision comptable, paramétrique, budgétaire, basée sur des hypothèses inquiétantes, plutôt qu'une réelle réforme sociale ou un réel projet de société. Et j'en termine en évoquant le rapport du Conseil d'orientation des retraites, le COR, manipulé sur tous les bords, mais il semble plutôt clair néanmoins sur la trajectoire. Pas de problème structurel majeur à court, moyen ou long terme, mais c'est alors très surprenant d'entendre que le gouvernement se base sur un scénario très pessimiste. Il y a plusieurs scénarios dans ce rapport, si les personnes souhaitent le lire, mais le seul sur lequel se base le gouvernement, c'est le scénario le plus pessimiste. Et ce scénario repose sur 2 points clés. 1, le gel du point d'indice pour l'ensemble des fonctionnaires jusqu'en 2027, page 50 du rapport du Conseil d'orientation des retraites. 2, le nombre de fonctionnaires continue de diminuer fortement jusqu'en 2027, toujours page 50 du Conseil d'orientation des retraites. Ces 2 éléments fondent le scénario extrêmement pessimiste sur lequel repose la stratégie du gouvernement. Est-ce que cela veut dire qu'il y a donc une triple peine? 1, imposer une réforme injuste. 2, accepter et avouer la stabilité des rémunérations de l'ensemble des agents de la fonction publique jusqu'en 2027. Et 3, une réduction du nombre de fonctionnaires d'ici 2027. Alors oui, pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut s'opposer à cette réforme et nous entendons la colère qui grogne partout en France, notamment dans le Finistère, pour exprimer une position claire ici dans cette Assemblée sur la réforme des retraites, une position qui doit rassurer les Finistériens dont la mobilisation est légitime et déterminée. Je vous remercie.